Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 7 décembre et on commence bien évidemment avec le match du jour car aujourd'hui le Barça se déplace du côté du Betis Séville. C'est toujours une affiche chaque saison, le Betis Séville Barça. Donc c'est à 16h15 cet après-midi, attention, horaire bien sûr un peu inhabituel. Donc on attend bien sûr un gros match de la part du FC Barcelone, on attend le même match qu'ils avaient réalisé la saison dernière au Betis. Regardez, c'était le 21 janvier 2024, c'était la saison dernière au Betis. Le Barça s'est imposé 4-2 avec un doublé même un triplé de Ferran Torres. J'ai pas vu qu'il avait même marqué un troisième but. Donc il y a un but de João Félix. Donc Isco avait marqué un doublé à l'heure de cette rencontre. On espère le même résultat. Ce serait parfait bien sûr pour le FC Barcelone. Donc concernant bien sûr cette rencontre, on va parler bien sûr, on va faire l'avant-match. On va revenir tout d'abord sur les photos de l'entraînement hier. On commence bien sûr avec Pedri, avec Rafinha, avec Lamine Yamal qui sera certainement bien sûr titulaire. C'était l'entraînement hier bien sûr. Aujourd'hui, pas d'entraînement vu que le match a lieu là dans quelques heures. Et Hansi Flick. Et voilà, donc le voyage s'est très bien passé. Donc voilà, tout le monde est du côté bien sûr de Séville. Et à noter le groupe convoqué par Hansi Flick. Donc voici tous les joueurs appelés. Donc que ce soit Baldé, Gavi, Pedri, Lewandowski, Inaki Peña, Hector Ford, Chesney, Eric Garcia, même Frankie de Jong, j'ai pro pif. Voilà, donc tous ces joueurs sont présents bien sûr pour le déplacement du côté du Betis Séville. Et on va parler maintenant de la conférence de presse bien sûr d'Hansi Flick. Donc tout d'abord, Rafinha se reposera-t-il après que Lewandowski se soit reposé lors du dernier match contre Mallorca? Donc Flick il a dit: nous avons besoin de Rafinha à chaque match. S'il est prêt à jouer, il jouera. S'il doit jouer 90 minutes, ça sera le cas. Il en va de même pour Lewandowski qui débutera demain. Donc voilà, Lewandowski et Rafinha sont quasiment sûrs de commencer titulaire. Il l'a dit Hansi Flick, il n'y aura pas de repos pour Rafinha. Pourtant, il enchaîne des matchs tous les 3 jours, mais c'est pas le match pour lui pour se reposer. La défaite du Real Madrid contre Bilbao vous donne confiance. Il a dit Flick: je me concentre uniquement sur mon équipe et sur ce que nous devons faire. Nous comptons sur nous-mêmes. Nous ne soucions pas du Real Madrid, de l'Atlético. Nous devons jouer aujourd'hui pour gagner. Voilà, donc il ne regarde pas les autres résultats. Il sait que bon, tu peux regarder un peu ce que fait les autres équipes, mais le plus important c'est toi-même, c'est ton équipe. Si tu gagnes, tant mieux bien sûr. Et voilà. Toujours avec Hansi Flick, donc le Barça ne participera pas à la Coupe du Monde des clubs et ça c'est vraiment dommage, ce format qui est plutôt pas mal. Donc il a dit Flick: je n'y pense pas parce que je ne peux pas changer cela, c'est fait. Nous ne participerons pas. On espère que le Barça participera à la prochaine qui sera en 2029. Mais quand je pense aux joueurs, ils ont beaucoup de travail à faire et ça serait bien pour eux de se reposer, de faire une meilleure pré-saison pour la nouvelle saison. Comme ça, vu que là, quand même, il n'y a pas cette Coupe du Monde des clubs à jouer, du coup, il y aura repos, bien sûr, ça sera vacances, que les joueurs, les équipes et les joueurs qui joueront bien sûr cette Coupe du Monde des clubs auront des matchs encore en plus. Donc risque de blessure, que du côté du Barça, ça fera bien sûr pas mal de temps de vacances pour repartir bien sûr sur une nouvelle saison. Toujours avec Flick, donc nous prévoyons qu'Araujo commence le match contre les Leganés, pas pour le match d'aujourd'hui encore. Il voyagera avec nous à Dortmund, donc mercredi, n'oubliez pas, le Barça se déplace à Dortmund, il sera là. Il ne devrait pas jouer, ou peut-être 5 minutes à la fin. Mais il pourrait commencer titulaire pour le match d'après contre les Leganés, qui sera l'avant-dernière rencontre de l'année 2024. Après, il y aura quelques jours après, un match contre l'Atlético Madrid. Et plus de calme dans le vestiaire après la victoire contre Mallorca. Il a dit: je pense qu'il est naturel que les sentiments soient meilleurs dans la victoire que dans la défaite. Je vois que les joueurs sont concentrés et s'entraînent dur. Et c'est bien sûr de voir ça. Et quand vous verrez les matchs que nous jouerons après le début de la nouvelle année, vous réaliserez à quel point nous avons besoin que tout le monde revienne. J'aimerais que tout le monde soit disponible pour jouer et ça s'annonce bien. J'espère que nous terminerons bien l'année avec tout le monde. Donc voilà, toutes les déclarations tout simplement d'Hansi Flick. On bascule maintenant sur la compo probable. Regardez, c'est un article d'un journal, je crois que ça doit être Mundo Deportivo. Et voici les compos. Voilà, 16h15 le match. Donc côté Barça, donc Inaki Peña bien sûr au but, Baldé défenseur gauche avec Inigo Cubarsí et Jules Koundé en défense, donc la défense type. Milieu de terrain donc avec du Casado, Pedri. Donc Pedri, j'ai peut-être pu voir qu'il pourrait peut-être souffler. Si Pedri souffle, ce sera Gavi titulaire, sinon ce sera Pedri, Casado. Lamine Yamal, Daniel Mo, Rafinha et Lewandowski. Voilà la grosse équipe bien sûr pour affronter le Betis où il y a le numéro 8, c'est Victor Roque, joueur du Barça prêté au Betis, sera certainement titulaire en espérant qu'il ne marque pas. Lo Celso présent également dans cette rencontre, des joueurs bien sûr que tout le monde connaît. Et Isco qui a quand même marqué un doublé lors du dernier match, bien sûr, on peut voir qu'il n'est même pas parmi les remplaçants, tout en haut à gauche, les remplaçants du Betis, on peut voir qu'il n'est pas présent, Isco. Donc voilà, concernant bien sûr cette rencontre, et ça fait les journaux, les unes des journaux, Mundo Deportivo, donc formula son choix, formule avec ton choix, parce que bien sûr, Mundo Deportivo, c'est un journal catalan, donc il y a le Barça qui joue contre Séville, mais ce soir il y a aussi Gérone, une équipe
de la Catalogne qui joue contre le Real Madrid ce soir. Alors c'est une bonne chance bien sûr à Girona. Ce sera 21 h et la une Journal Sport aujourd'hui. La Liga s'échauffe bien sûr avec ce duel Betis-Barça et Girona-Real Madrid quelques heures après. On continue, on va parler d'Eric Garcia considéré comme transférable à Barcelone. Cependant son départ n'est pas envisagé en hiver mais plutôt dans la fenêtre estivale l'été prochain. Voilà, ce joueur, on pense que c'est ses dernières semaines, peut-être, voire derniers mois, s'il va jusqu'à l'été prochain au club. Après, ça sera un départ pour Eric Garcia. Le RB Leipzig prépare une offre de 20 millions d'euros pour Oscar Mingueza. Le Barça se réserve sur lui 50% de la vente future, ainsi qu'un droit de préemption. C'est-à-dire, en gros, ils ont le droit de refuser. Par exemple, si le Barça, Leipzig propose 20, le Barça, vu qu'ils ont encore 50% sur le joueur, ils peuvent dire non, on ne veut pas vous le vendre. Bon, Barça, on pense qu'ils vont dire oui. Donc, en gros, s'il est vendu 20 millions d'euros, le Barça touchera la moitié, donc 10 millions d'euros. Ce serait bien sûr une belle rentrée d'argent. Il y a 8 ans, jour pour jour, le joueur Arda Turan inscrivait un triplé en 17 minutes de jeu, devenant ainsi le premier joueur turc à marquer un triplé pour le Barça. Arda Turan, qui avait joué du côté du FC Barcelone. Donc, voilà, c'était une info qui date. Il y a 8 ans, jour pour jour, Lamine Yamal obtient le meilleur score, 94 dans les actions offensives au monde. Il est à un point au-dessus de Vini Junior qui a 93 points et Lamine à 94 points, pour dire que c'est un attaquant redoutable. On va parler aussi de Jonathan Tah. Hier, j'en ai parlé, ça a été mon titre de ma vidéo. J'ai dit que Jonathan Tah est en négociation avec le Barça, tout ça. Et l'arrivée de Jonathan Tah pourrait signifier le départ d'un ou deux défenseurs centraux du club. Les principaux candidats sont Eric Garcia, qu'on a parlé juste avant, Christensen serait également sur le départ, ou même Araujo, qui revient de blessure. C'est un joueur également qui pourrait peut-être partir du club l'été prochain en cas d'arrivée de Jonathan Tah, où ça sent très bon son arrivée. Officiel, Léo Messi, ancien joueur du FC Barcelone, remporte le titre du joueur de l'année en MLS, devenant ainsi le MVP de la saison. Félicitations à Léo Messi, ancien joueur, on parle toujours un peu de Messi, parce que c'est une légende au Barça. Donc il a fini meilleur joueur de la saison, donc 22 matchs, 21 buts et 18 passes D. Félicitations bien sûr au GOAT Messi. Un ancien joueur, Cancelo, maintenant il joue du côté d'Al Hilal, mais regardez, Cancelo pose avec le nouveau maillot de Barcelone. Il soutient, il doit certainement encore regarder les matchs du Barça. Il a le maillot du Barça de cette saison. Joao Cancelo, qu'on souhaite bonne chance du côté de son club d'Al Hilal. Julian Brandt et Dortmund s'est remis d'une blessure et sera disponible pour affronter le Barça parce qu'il était blessé depuis quelques semaines et en gros il devrait être disponible pour le match contre le FC Barcelone mercredi prochain. Le joueur Julian Brandt, donc Dortmund a joué aujourd'hui, joue contre Gladbach, leur match avant d'affronter le Barça mercredi. Hansi Flick compte sur Frenkie de Jong et pense que le Barça doit faire tout son possible pour le garder. Le manager est convaincu de la qualité de Frenkie et pense que le joueur finira par être titulaire une fois qu'il sera complètement remis de sa blessure à la cheville, parce que je vous l'avais dit il y a quelques jours, les gars, qui jouait pas à 100%, il a toujours des douleurs, il a toujours en gros peur d'une rechute, en gros Frenkie de Jong. Donc en gros Flick se dit, voilà, quand vraiment il sera rétabli, il n'y aura plus aucun problème sur sa blessure, il pense qu'il aspirera à retrouver une place de titulaire. Et voilà, le Barça veut éviter le départ de Jong sur un transfert gratuit. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, c'est bien, voilà, Flick veut qu'il reste, tout ça, mais le joueur ne veut pas prolonger pour l'instant. Il a un contrat jusqu'en 2026, donc s'il ne prolonge pas jusqu'en 2026, il partirait libre, ce serait dommage. Le Barça investit 80 millions d'euros sur ce joueur, donc ils envisagent donc sa vente l'été prochain. S'il ne veut pas prolonger, en 2025 il partira pour récolter de l'argent, peut-être 30, 40 millions, pour éviter, c'est toujours mieux de le vendre 30 millions que de le laisser partir libre un an plus tard. Cependant, Flick a un temps de se servir de médiateur entre les deux parties, car le manager fait entièrement confiance, j'ai dit à Frenkie, et veut qu'il reste au club. Donc voilà, peut-être Hansi Flick veut qu'il reste, mais Laporta, Deco, peut-être il souhaiterait plutôt qu'il parte de Jong. Donc voilà la situation actuellement du joueur néerlandais. Tiens, en parlant de Deco, Victor Roque marque des buts, se crée des occasions et joue bien. C'est exactement ce que nous avions prévu quand le Barça a prêté bien sûr ce joueur au Betis en espérant, oui, il peut marquer tous les autres matchs de la Liga. Mais voilà, s'il peut éviter de marquer contre le Barça, ce serait bien. Mais bon, on pense qu'il va avoir un petit peu cet esprit revanchard. Voilà, Victor Roque, vu que le Barça ne lui a pas donné sa chance, il va vouloir montrer ce qu'il vaut. Donc on espère qu'il ne montre pas trop ce qu'il vaut aujourd'hui. Et nous travaillons sur l'inscription de Daniel Olmo en janvier en Liga, bien sûr, pour la deuxième partie de saison. Concernant l'équipe féminine, elle joue également un match contre le Betis également aujourd'hui. Donc ça sera Barcelone-Betis, c'est aujourd'hui, 12e journée de Liga féminine. 19 h, ce sera quelques temps après les garçons qui jouent à 16h15. On souhaite bonne chance bien sûr aux filles. Donc à noter qu'Alexia Putellas par exemple n'est pas présente pour cette rencontre. Et on finit bien sûr, on revient nous sur les hommes et le match du jour de l'après-midi. Donc déplacement Betis, le pronostic, donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc moi je vais partir sur une victoire du FC Barcelone. Il y a eu 4-2, souvenez-vous, en saison dernière.
Bon, je vais pas partir sur le même résultat. Une victoire, allez, on va dire une victoire 3-1 du Barça cet après-midi au Betis serait un très bon résultat. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée, bon match à vous et à demain.